Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. T'as vu, j'ai ma main devant ta tête, on sait pas Oui, qui tu es. bonjour. Et puis c'est vraiment pratique de dire bonjour et bienvenue sur la chaîne. C'est tout petit. Eh ben en parlant de petit, aujourd'hui c'est l'Autopilot Challenge de la Mini Cooper SE. Non, c'était pas du tout sexuel. Excellent. Donc, l'Autopilot Challenge de la Mini, aujourd'hui c'est avec Thomas. Thomas, Bonjour. French Lefty Golf. Bonjour, enchanté. Je fais du contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, sur le golf et faire découvrir des jolis parcours à travers la France et le monde pour donner envie aux gens de prendre leur club et d'aller jouer. Extrait. Waouh, c'était beau, hein? C'était incroyable. Incroyable. Donc aujourd'hui, Autopilot Challenge de la Mini Cooper SE, on va faire passer à la Mini toutes nos épreuves de Lane Assist. On va lui mettre des notes sur la simplicité d'utilisation, sur le sentiment de sécurité, etc., etc. À la fin, ça aboutit à une note globale qui place la Mini Cooper SE dans notre classement des meilleurs autopilotes disponibles sur la chaîne EV.fr. On rappelle que la Mini Cooper SE de notre essai est équipée du Drive Assist Plus, qui est un petit dérivé du Drive Assist Pro de chez BM, donc grosse note possible. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et n'hésitez pas à suivre ce trublion. Trublion, ça se dit? Je sais pas, c'est troublion. Ouais, je sais pas. Il y a un U, ouais. Ouais, je crois que Cette personne cette personne Voilà. est sur les réseaux. Allez, c'est parti. en voiture. Simone. Donc c'est encore Thomas qui est avec nous Absolument. pour l'Autopilot Challenge de la Mini. Pourquoi? Je vous explique rapidement. Parce que je dois rendre la voiture demain et il a fait moche et je pensais qu'on pourrait pas le faire. Et au dernier moment il faisait beau, là il reste 1 heure pour le faire, on le fait. Je pouvais pas appeler Alex, lui dire de venir, il est au travail. Donc Thomas est avec moi, Thomas Voilà. French Lefty Golf, on l'a déjà présenté. Et ce coup-ci, je conduis. Et ce coup-ci il conduit. Alors on va expliquer comment ça marche. Alors comment C'est ça ce que marche? j'allais dire. Donc, comment on lance l'autopilote de la Mini? C'est avec ce petit bouton on-off là-bas. Et une fois que tu l'as lancé, avec le bouton mode qui est en dessous, tu peux dire je veux le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse ou le drive assist complet, c'est-à-dire régulateur de vitesse plus lane assist maintien au milieu de la voie. Ok. Une fois que tu as au régulateur de vitesse, soit le régulateur de vitesse s'adapte automatiquement au panneau. Ça se règle grâce à ce bouton-là. Oh, je t'ai touché la jambe. Oui, c'était T'as fait très... quelque chose? Non, pas du tout. C'était Ah. très gênant. Donc là, dans le menu aide à la conduite, tu as vraiment tout ce qui est aide à la conduite. Ah, elle est bien l'interface. Ouais. Donc tu peux le mettre en automatique ou si tu trouves qu'elle lit mal les panneaux, et ça arrive toujours malheureusement même si elle est bonne, tu peux dire je veux adapter manuellement la vitesse du régulateur au panneau. D'accord. Tu vois, c'est ici assistant limitation de vitesse, tu dis soit appliquer automatiquement, soit appliquer manuellement, et il y a d'autres choses après, afficher seulement les conseils et afficher seulement la limite actuelle. Bon. Pour synchroniser la vitesse des panneaux avec ton régulateur, il suffit d'appuyer sur 7, c'est hyper bien fait. Par exemple là, vas-y, tu l'as lancé là? Ouais. Oui. Là, on roule à 80. Ah ouais, mais non. Parce que normalement, là, on roule à 90. Mais tu vois, il pleut. Donc, il dit, bah non, ici, c'est 80. Ah. Ce que ne fait plus Tesla d'ailleurs. Donc, à chaque fois qu'il y a un changement de panneau, il est proposé ici. Et tu n'as plus qu'à faire 7 pour valider. Pour ça, tu fais pas plus moins, plus moins. Tu fais 7, 7, 7. Ouais. Très bien fait. Il y a un truc qui est très très cool avec ce système, c'est que il t'annonce souvent le panneau qui arrive. Il te dit là-bas ça va être 70, est-ce que tu valides? Tu dis valide et là il va gérer progressivement la réduction de la vitesse pour se mettre à 70 au panneau. Et si tu es en mode automatique, si ça passe à 70, il va ralentir pour être à 70 au panneau. Ensuite, le régulateur de vitesse, il s'adapte aux conditions, c'est-à-dire que s'il y a un virage fort, il peut ralentir. S'il y a un rond-point, il va ralentir. S'il y a un croisement, il va ralentir. Si tu es au GPS et qu'il faut tourner à droite, il va ralentir pour que tu tournes à droite. Tu peux vraiment conduire. Si tu étais seul sur la route, en fait, tu pourrais vraiment conduire sans les pieds. La voiture, elle gère les vitesses toute seule. Vous allez retirer un de vos skills et vous allez voir que les deux champs sont très utiles. Belle ref, bien sûr. Mettez Voilà. en commentaire la ref. Elle a un volant capacitif qui Oui. marche très très bien. Pour Ah oui, là, t'as pas besoin de... Ah oui. Peu importe où tu mets ta main, T'as ça pas marche. besoin de le branler. Tu n'étais pas obligé d'utiliser ce mot-là. Si on résume, le régulateur de vitesse, il est trop cool à utiliser. Ah, tu le lances, oui. tu fais 7, 7, 7, 7, 7, 7, ou tu le mets en mode automatique. Le lane assist, il a un volant capacitif, donc en confort pur d'utilisation, il n'y a rien de contraignant. Moi, Ah j'aime oui, beaucoup. non. Ah non, c'est très bien. Ouais. C'est sur 3 la note. Pour moi, ce serait le maximum puisqu'il répond à tout. Exactement. Enfin, pas maximum. Ah, Pourquoi? Parce Ah. qu'on aime bien des fois que tu puisses avoir le lane assist sans avoir le régulateur, par exemple. Et sur la Mégane, tu peux passer du mode automatique à manuel avec un bouton sur le volant. d'accord. Tu vois, Ok. tu passes en automatique quand tu sais que ça marche, et quand tu sais que ça marche plus, tu repasses en manuel. Et là, il faut aller dans les menus, c'est pète couille. D'accord. Donc on va mettre 2,5. Qu'est-ce que t'en Allez, penses? bah deux et demi. C'est la note qu'on a mis à l'IX2, qui fonctionne exactement sur le même principe. Ok. Il est temps de passer à la première épreuve, la chicane du camping. C'est un double virage droite puis gauche, assez serré.
suivi d'une intersection. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ces lignes et qu'elle ne fasse pas de mouvement parasite. Et bien voilà, on est dans la première épreuve, l'épreuve dite de la chicane du camping. La chicane du camping, c'est la diva du dancing. Je garde la main pas loin. Voilà, mais tu n'exerces pas de pression. Rien. Sauf si on meurt, évidemment. Rien. Oh, elle a bien tourné. Oh, nickel. Nickel. Eh bien, elle a 1 point sur 1 à cette épreuve. Et là, ça commence bien. On enchaîne avec la seconde épreuve, la simple à double voie. Comme son nom l'indique, c'est un élargissement de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture là, c'est que 1, elle garde le lane assist et 2, qu'elle reste au maximum sur la voie de droite. Eh bien, nous arrivons au simple à double voie avec la Mini. L'IX2 l'a passé, l'AI4 l'a pas passé. donc, À mon avis, ça va pas le passer. ok. Je le sens pas bien. Ok. On est à 80, le On volant à est vert. 80. J'ai quelqu'un qui semble relativement pressé derrière moi. Ouais. Ah, bon, bah voilà, d'accord, comme ça, ok. on peut tout de suite s'écarter. Elle a même pas essayé, il n'y a même pas eu un soubresaut de... La voie s'écarte, elle fait ouais, laisse tomber. immédiat. Ça me gave. Donc, c'est un 0 pour le simple à double voie. Ah, totalement. On passe à la troisième épreuve, la double à simple voie. C'est simple. On est sur une route double voie qui devient une route simple voie avec un rétrécissement. Ce qu'on attend de la voiture, c'est que le lane assist ne nous lâche pas et qu'il nous maintienne à droite. Allez, on arrive au double à simple voie avec la Mini. Là, je doute de tout maintenant. Allez, c'est vert. Là, c'est bien. C'est vert. 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 Oh. Eh ben, c'est bien. Est-ce qu'elle va... Attends, j'attends la fin. Ok, parfait. Eh ben, elle a 1 point. Quatrième épreuve, le virage en dévers. Il s'agit d'une grande courbe à gauche, plutôt facile à appréhender pour les véhicules, mais qui se termine avec un léger dévers vers l'intérieur, ce qui a tendance à emmener les voitures vers la voie opposée. Donc ce qu'on attend de la voiture sur cette épreuve, c'est qu'elle nous maintienne bien entre les voies et lutte contre la pente. Bon, et bien nous arrivons au virage en dévers. Dévers, voilà. Voilà. Donc là, normalement, elle le passe. Si elle le passe pas, Non. c'est non. Alors là, non. On peut mettre une petite vue de l'assistance, là, regarde. Ah oui. T'as vu, elle voit qu'il y a une voiture devant. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est un peu... Ah, tu trouves? On n'est pas sur des rails, je trouve. Tu vois des petits coups de volant comme ça. Un peu. Ok, moi je trouve, ça me choque pas. Donc là, on est dans le virage en dévers. On est en dévers. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Il tient le volant. Oui, mais... Non, non. Ah, Tu vois, là, par exemple, elle est partie là, elle revient, et... ça va quand même, t'es dur. Oui. Oui. Non, ne partons pas là-dessus. C'est un point. Un Ah point oui. sur 1 pour le virage en dévers. Ah oui. Ah oui. Cinquième épreuve, le croisement du zoo. C'est une des épreuves les plus complexes. D'abord, c'est une courbe qui va vers la gauche, qui mène sur un croisement avec une voie centrale de dégagement. Ça fait beaucoup d'informations à appréhender pour la voiture. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle reste bien entre ses voies, sans mouvement parasite. Allez, nous arrivons au croisement du zoo. Le croisement du zoo, quand même, elles le réussissent quasiment toutes. C'est très rare une voiture qui rate le croisement du zoo. Petit décalage. Où il y a une Le voiture volant est en plus vert. en sortie. Le volant est vert. Elle garde, elle garde, elle... Oula, ouah. Oh, Alors là, je tenais pas, elle a mis un coup à droite. Hein. c'est abusé. Hein. Ah ouais, alors là, c'est un 0 pointé. On passe à la sixième épreuve, le S de la mort. C'est l'épreuve la plus flippante des 7. C'est un double virage gauche-droite. Le premier virage, il est assez serré. Quand on arrive à 80 là-dedans, même sans autopilote avec les mains sur le volant, on se dit qu'on va trop vite. Ce qu'on attend de la voiture, c'est simplement qu'elle reste entre ses voies et qu'elle passe ce S. Eh bien, nous arrivons au S de la mort avec la Mini. Je te cache pas que j'ai pas hyper confiance. Je laisse la main pas loin. Je ne fais pas d'action, Voilà. mais je suis présent. Allez, on y croit. Voilà. Allez. Ah, là, c'est bien. Elle a pas lâché, elle est entre les voies. Là, c'est bien. Là, c'est bien, c'est bien. Oh! Oh! Ah, c'est Oh, elle a elle a lâché lâché au dernier moment. au dernier moment qu'elle avait fait le plus dur. Oh non, Oh là! Ah bah oui. Alors la qu'elle était parfaite. loseuse. Elle était parfaite. Voilà. Eh Incroyable. bien, c'est 0 pour le S de la mort. Ah bah 0. Moi, je suis assez déçu parce que la iX2, elle l'a passé les doigts dans le nez. Mais comment la X2 peut le passer du coup et pas ça? Et ben, c'est C'est là les caméras qui sont pas pareilles, c'est les radars, c'est quoi? Parce que logiciellement Alors, c'est pareil. on se dit, ça peut être les caméras,
Ça peut être un logiciel et ça peut être aussi la position des caméras qui fait qu'elle analyse moins bien qu'une X2 qui est plus haute. Donc voilà. Bon, bah c'est 0, oui. 0 pour la Ah oui, zone. 0 pointe. Voilà, c'est décevant. Allez, on passe à la note du régulateur. Donc, Ouais. est-ce qu'il est adaptatif? Oui. Oui. Est-ce qu'il accélère quand on double? Oui. Oui. C'est un BMW, c'est magnifique. Est-ce que le régulateur adaptatif peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux? Oui. Est-ce que le régulateur de vitesse peut s'adapter manuellement à la vitesse des panneaux? Sûrement. Bah oui, quand tu Avec appuies sur 7. 7. Ah oui, avec 7. Bah oui, tu le sais Ah, ça. oui, oui. Donc Ouais. 1 point, on en est à 4 points sur 4. Est-ce que le régulateur s'adapte au tracé, c'est-à-dire rond-point, virage serré, etc. Absolument. Absolument. Il Et on va ralentit. pouvoir le voir là-bas. Et ce qui est ouf, c'est que tu peux dire à la voiture, gère-le lentement, moyennement ou rapidement. Ah, d'accord. C'est-à-dire, si ok. tu le mets en lent, elle va rentrer dans le rond-point à 25. Si tu le mets en rapide, elle va être à 30-35. Ah, d'accord, ok. Et ce qui est ouf, c'est que si tu mets une destination au GPS, elle va encore mieux s'adapter. C'est-à-dire, vu qu'elle sait qu'elle sort là en rond-point, elle réaccélère plus vite, tu vois. Et ce qui est dingue aussi, c'est que s'il y avait une rue qui partait en perpendiculaire à droite, là, et que tu es à 80 ici, tu mets ton clignotant, elle se dit, ah, il veut tourner dans la rue perpendiculaire, elle ralentit. Ah ouais, mais là, c'est le stade, c'est un copilote. Ah, là, on voit voilà. bien qu'elle freine. Je fais rien du tout, là. On arrive au rond-point. Ouais, parce qu'on voit que là, elle a détecté qu'il y Là, avait on un va aller à rond-point. droite. Là, je ne fais strictement rien. Tu fais rien, hein. Non, enfin là, je tiens le volant parce qu'elle a plus le... Bah, de toute façon, quand tu vas arriver, elle va te dire, ah bah, elle l'avait Ah, déjà. ouais, voilà. Et là, elle réaccélère toute seule, du coup? Ouais, mais là, tu vas devoir freiner parce qu'il y a l'autre qui arrive. Effectivement. Et j'ai pas envie de rentrer en collision avec lui. Voilà. Bon, ça marche excessivement bien. Donc, est-ce qu'elle s'adapte au tracé? Oui, et plus que oui, et oui. 1 point. Gestion des feux ou du stop? Pas du tout. Ok. Donc 0 point. Ok. Et Traffic Jam Assist? Ah bah oui, elle doit l'avoir vu ce qu'elle Bien fait. sûr, est super doux, ça marche très bien, nickel. Pause. C'est quoi le Traffic Jam Assist? Vous êtes au régulateur de vitesse adaptatif ou autopilote et vous arrivez dans un embouteillage. Si la voiture devant vous s'arrête, eh bien votre voiture s'arrête elle aussi juste derrière automatiquement. Et quand la voiture de devant repart, ben votre voiture repart. Voilà, là par exemple, ça s'arrête de rouler, ma voiture s'arrête automatiquement, je ne touche à rien. Hop là. Allez, le camion devant repart, la 308 repart et ma voiture repart. Et faut avouer que le Traffic Jam Assist dans les embouteillages, c'est super sympa. Ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sur 7. Avant-dernière note, la mise en sécurité. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un malaise sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Alors maintenant, on va voir ce qu'elle fait en cas de malaise. Autopilote, c'est vrai qu'elle est longue à trouver les lignes. Ouais, ça y est. Voilà, Allez, ok. tu lâches complètement. Voilà, là, Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, volant vert. Là, elle clignote jaune, elle dit reprendre le volant. ok. Ah, il est long. Ah, c'est long. Ah, par Ah contre, oui. ouais. Ah ouais. Ah ouais, en fait, elle te dit de reprendre le volant rapidement, mais derrière. Ah, rouge, reprends le volant. Garde bien tes mains au cas où ça coupe. Ouais, je suis dessus là. Hop, elle freine. Oh putain. Elle freine. Oh putain. Hop, putain, 4 coups de frein, 5 coups de frein. Waouh. Waouh. Et elle a récomplet. Et elle a mis les warnings. Pouah, fort. Elle essaie de te réveiller. Ok. Bon, bah c'est pas mal. C'est... Ah oui. Ah oui, franchement... Alors c'est marrant, ça fonctionne pas du tout comme l'IX2. Ah ouais, L'IX2, là- elle avait mis un coup de frein, warning, elle s'est arrêtée. Elle a fait une. Ah ouais, ah là, sincèrement, si vraiment, genre, tu t'endors... Voilà, elle t'a Là, réveillé. ah oui. Ouais. Et puis surtout, elle t'a laissé entre les bois jusqu'à l'arrêt complet. C'est ça, elle t'a pas lâché. Donc, parce que j'ai un petit souvenir, le X30, ce n'était pas ça. Non. C'est agréable le temps. Alors Ah, mais voilà, c'est bien les essais comme ça. sécurité dans le cas de malaise, 1 sur 1. Bravo. Ah, j'ai écrit sur le... Merde. C'est vrai? Non, je suis passé au travers. Et enfin, on passe au dernier critère à noter, le sentiment de sécurité. Bon, rapidement, on va noter le sentiment de sécurité de cette voiture. Je vais te donner mon avis. Je la roule depuis une semaine et en plus, j'ai fait un Paris-Arcachon avec. Sur l'autoroute, sentiment de sécurité très fort. Aucun problème. Ok. Sur les petites routes, moi j'ai un peu l'habitude en Tesla d'être en autopilote dans ces petites routes. Tesla, j'ai confiance. Là, j'ai pas confiance. Ça peut lâcher à tout moment. Par exemple, soleil en pleine gueule, elle n'y arrive plus. Ah, Faut vraiment qu'elle soit dans des bonnes conditions pour bien fonctionner. d'accord. Par contre, sur l'autoroute, ça marche, mais l'autoroute, bon, c'est fait pour ça en même temps. Par contre, si elle déconnecte, elle te met le petit message jaune, volant jaune Oui, ça se voit. ou volant rouge. Et il y a un Donc- petit bip aussi. Ouais. Donc en fait, ok, elle peut lâcher, mais tu le sais toujours. Donc si tu es à alerte, il n'y a aucun problème. Ah oui. C'est vraiment qu'une assistance. C'est où l'ERT?
T'es alerte, c'est dans le sud-ouest. Ah d'accord, dans le Lot. Alerte dans le Lot. Donc moi je mettrais une petite moyenne. 1,5. Parce que c'est bien, mais les autres font largement mieux, quoi. Voilà. Et par contre, elle te fait pas de frayeur, elle te fait pas de coups, je m'en vais à gauche, à droite, Non, etc. Voilà. non. Donc on met 1,5. Je mets 1,5, allez. Et cette dernière note conclut notre essai du jour. Alors maintenant, récapitulons les notes. Pour la Mini Cooper SE, au niveau du lane assist, 3 sur 6. On l'a vu, c'est pas terrible. Au niveau du régulateur de vitesse, 6 sur 7. Vraiment, le Drive Assist Plus, c'est une merveille à ce niveau. Et au niveau des appréciations, 5 sur 7, ce qui fait une note globale de 14 sur 20. Et ça place notre Mini Cooper SE à la 5e position 129 à notre classement général des meilleurs systèmes d'autopilote. Classement que vous pouvez retrouver sur notre site lachanv.fr. C'est quand même pas mal. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas parce que ça fait vraiment toujours plaisir. Vous pouvez retrouver donc le classement des meilleurs autopilotes sur notre site lachanv.fr et il y a plein d'autres classements, plein. Donc allez voir le site. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes et aux comptes YouTube et Instagram French Lefty Golf. Merci beaucoup. Bon et puis voilà, merci, à la prochaine. Ciao.